Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2023 pour la période du 16 au 31 janvier. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Verseau, aux personnes qui sont ascendant Verseau ou qui ont leur signe lunaire en Verseau. Alors, nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine de janvier, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe sur le plan émotionnel, au niveau de la vie sentimentale et sur le plan relationnel de manière plus large. Voilà, les relations familiales, amicales, amoureuses aussi peut-être, hein, ça peut être en corrélation, ou peut-être même des relations professionnelles. On regarde également ce qui se passe pour vous au niveau du mental, quelles sont vos pensées, quelles sont vos projections, et qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous sur cette deuxième quinzaine. Alors, commençons par, alors je vous proposerai également, hein, en fin de vidéo, un message ou un conseil en fonction d'une situation à laquelle vous penserez à ce moment-là, une problématique, une relation, voilà, vous pensez à quelque chose qui a de l'importance pour vous, et vous choisissez ensuite votre carte, la numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3, pour recevoir un message. Alors, on commence par ce qu'il y a de positif pour vous, amis Verseau, sur cette deuxième quinzaine. Alors, on a le cavalier de coupe. Donc, ça peut se situer, le côté positif pour vous sur cette quinzaine, dans la sphère amoureuse. On va parler aussi là, peut-être, d'un événement ou d'un aspect positif dans une relation avec quelqu'un qui est du signe des poissons, qui est cancer, ou quelqu'un qui est scorpion. On voit que sur cette deuxième quinzaine de janvier, il y a quelque chose pour certains d'entre vous qui se remet en mouvement. Voilà. Alors il y a l'idée aussi là de réussir à faire les choses ou à les ressentir dans le sens de ce que vous avez toujours souhaité. J'ai l'impression que là, en fait, vous avancez, ou quelque chose se remet en mouvement dans votre vie, et semble être quelque part extrêmement réjouissant ici. On va dans une direction qui finalement nous correspond bien, dans le sens où c'est en corrélation, c'est en alignement avec ce qui a toujours été désiré, ou ce qui a toujours été souhaité. Donc c'est quand même quelque chose de très doux. Je sens une certaine volupté, une certaine douceur ici dans cet aspect positif de votre quinzaine, soit dans un relationnel, dans la vie amoureuse, par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou concernant un projet, ou quelque chose en tout cas qui vous tient beaucoup à cœur. Ensuite, on regarde ce que vous avez à dépasser sur cette deuxième quinzaine. Alors, ce qui a à dépasser, le défi à relever peut se situer au niveau financier. Peut être en rapport avec de l'argent que vous devez, ou de l'argent que l'on vous doit. Hein. C'est vraiment, ça peut être dans un sens ou dans l'autre, hein, ici. Mais bon, il y a de fortes chances pour que ce soit quand même par rapport à une rentrée d'argent, de l'argent que vous attendez, que l'on vous doit, que l'on doit vous rendre, ou quelque chose comme ça. Il y a des choses à régler par rapport à ça. Ici, on voit aussi dans ce qui est à dépasser il peut être question ici d'un déséquilibre peut-être à travailler, ou sur lequel il est question vraiment de se pencher, un déséquilibre en termes de partage, en termes d'équité, en termes d'équilibre, dans ce qui est échangé ici avec une personne. Il y a une forme de déséquilibre ici. Donc peut-être qu'il va être question d'aller le chercher, cet équilibre, dans un partage, dans un donner-recevoir, dans une relation, à moins que ce soit sur le plan purement financier. Voilà. On regarde ici ce qui va vous porter, ce qui va vous aider. On a le cavalier d'épée. Alors, ce qui va vous aider, ça va être de parler, ça va être d'exprimer les choses, ça va être aussi d'entreprendre, pour certains d'entre vous, des démarches par Internet. On a ce côté virtuel dans l'idée d'entreprendre certaines démarches. Donc ça peut grandement vous aider. Remplacer, par exemple, voilà, faire, en fait, ce qui peut vous aider. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça va être de passer finalement par Internet, par une démarche virtuelle, plutôt que d'avoir à vous déplacer. C'est peut-être pas forcément utile ici, et ça peut grandement vous faciliter la vie que d'entreprendre certaines choses par le biais d'Internet, par le biais d'un échange, d'une communication peut-être virtuelle.
Ce qui va vous aider aussi, pour vous les Verseaux, sur cette deuxième quinzaine, c'est d'avancer sans forcément trop vous poser de questions. Parce que bon, quand même, vous avez ici la notion de mouvement qui est positive pour vous sur cette quinzaine. Et ce qui va vous aider, c'est d'avancer avec l'esprit clair. De ne pas trop réfléchir, de ne pas trop vous poser de questions, et puis de, quelque part, suivre vos désirs, de suivre vos envies. Vous allez certainement réussir à trouver, quelque part aussi, peut-être, votre propre équilibre intérieur, dans votre gestion de temps, entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, où là, il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu déséquilibré ici. Ça peut être simplement par rapport à une notion de gestion de temps, où là, le juste milieu ici, l'équilibre, vous allez peut-être le trouver justement en étant plus dans l'émotionnel plutôt que dans le mental ici. On vous invite ici, effectivement, à être en confiance, à avancer sans trop vous poser de questions, et surtout dans la direction de ce que vous désirez, de ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. C'est peut-être là que se situe justement l'équilibre. Ensuite, on regarde ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel, ami Verseau. Waouh, le soleil. Ah, le 4 de coupe et le 2 de bâton. Bon, alors ce que je ressens là, c'est que, bon, alors je vais commencer par le 4 de coupe, d'accord? Comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Énergie centrale, le 4 de coupe. Il y a une lassitude, il y a... voilà, c'est l'image. Hein. Si vous regardez, pardon, je vais vous laisser regarder, vous imprégner de l'iconographie de cette carte. Je vais essayer de vous la mettre de façon à ce que vous puissiez la voir bien. Voilà. Regardez l'expression du visage de cette femme. Tout est dit. Voilà. Donc émotionnellement, ce que vous ressentez, ce qui se passe pour vous émotionnellement ne vous satisfait pas totalement. Voilà, il y a une forme d'insatisfaction. Alors elle peut être justifiée, peut-être qu'elle ne l'est pas du tout. Hein. Ça va dépendre à vous de voir comment vous percevez les choses hein, dans ce que vous ressentez. Mais en tout cas, on va parler d'ennui, de lassitude, d'insatisfaction. Voilà, on est dans cette énergie-là au niveau émotionnel pour vous. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à cette énergie-là, vous avez le soleil et le 2 de bâton. Donc c'est intéressant parce que là, il est question soit de prendre conscience, d'avoir à prendre conscience, ou soit c'est une nécessité, soit c'est un état de fait. C'est à vous de voir par rapport à votre évolution, vous n'en êtes pas tous au même point. En tout cas, là, ça me parle de compréhension, ça me parle de prise de conscience. On réussit enfin à se projeter. Alors, il est question vraiment, le soleil, là, je pense que c'est vraiment la conscientisation de cette insatisfaction ici. Voilà. J'ai l'impression que là, on se projette beaucoup. On se projette beaucoup, et finalement, on est toujours à aller chercher ici ce que l'on n'a pas, ce que l'on aimerait. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a cette insatisfaction ici. Vous ressentez des choses, vous vivez des choses, mais finalement, ce que je ressens là, alors c'est pas un jugement, hein, mais ce que je ressens là, c'est que au niveau émotionnel, bah, vous êtes toujours à vous dire ouais mais je préférerais ça, ou oh j'aurais préféré ça, oh mais non mais en fait c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'attendais, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc là il y a une prise de conscience ici par rapport à ça, en termes d'insatisfaction. Là il est question de comprendre, ou alors vous comprenez. Vous voyez, c'est soit c'est un état de fait, vous comprenez que vous êtes dans l'insatisfaction par rapport à des projections. Donc l'idée là, c'est qu'émotionnellement, il va être question d'être dans l'instant présent, de remettre quelque chose en mouvement, de pas trop réfléchir, de pas trop se poser de questions, et de vivre dans l'instant présent les choses avec le cœur, pour du coup aller vers quelque part une forme de satisfaction personnelle et intérieure, et de ne plus être comme ça dans cet état de lassitude et d'ennui. Voilà. Donc soit vous prenez conscience, soit vous avez besoin de prendre conscience de ça. Alors, on continue, on regarde avec le petit Lenormand. Alors, bon, alors, vous avez à l'esprit ici de fêter quelque chose. Alors, je vous souhaite un joyeux anniversaire, évidemment, pour certains d'entre vous. Peut-être que là, vous pensez à ça tout au long de cette quinzaine, ou en tout cas une bonne partie. Moi, ça me parle d'un bon moment. Vous êtes focalisé sur cette idée de passer effectivement un bon moment, de vous sentir bien, j'ai la sensation que ce qui vous tient, là, j'ai l'impression, sur cette quinzaine, c'est quelque part le fait d'avoir le fait que vous allez fêter quelque chose. Ici, avec le bouquet, vous vous focalisez sur votre bien-être, sur votre épanouissement, et c'est pour ça qu'on a ici ce que je viens de vous présenter sur le plan émotionnel.
Là, on va me parler d'une sortie, d'une soirée, au restaurant, un cadeau, une surprise, tout ça. Alors, vous pensez à tout ça. Vous êtes assez, j'ai l'impression, focalisé sur... Effectivement, bon, alors, vous êtes Verseau, c'est la période de votre anniversaire pour beaucoup d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes Capricorne, donc vous n'êtes pas concerné. Vous regardez pas cette vidéo d'ailleurs. Je dis n'importe quoi. Bon, bref, parenthèse fermée, ok? À moins que vous soyez... Capricorne, ascendant Verseau. Bon, allez, j'arrête. Oh là là. Bon, allez. Alors, vos pensées, vos projections. Donc, comme je vous le disais, vous êtes beaucoup axé, centré, pour beaucoup d'entre vous, sur, effectivement, votre anniversaire, ce que vous allez fêter, dans quel restaurant vous allez aller, qu'est-ce qu'on va vous offrir, est-ce que vous allez avoir un cadeau, qu'est-ce que ce sera, voilà, ce genre de choses ici. Après, pour d'autres, vous êtes focalisé sur un projet que vous avez, un projet assez créatif quand même ici. Alors, soit c'est une création d'entreprise, vous êtes en cours de projet, en cours de création d'entreprise, et c'est quelque chose qui vous réjouit énormément, voilà, qui vous apporte beaucoup de bien-être. Pour d'autres, c'est un projet tout autre, hein, une notion de création, de créativité, dans quelque chose effectivement qui est projeté. Avec les poissons, bah, bien sûr, on va parler de projet, on va parler de travail indépendant aussi. Donc là, il est question effectivement il y a ce côté quand même très intuitif, ce côté très créatif. Bon, en même temps, vous êtes Verseau, hein, donc il y a ce côté effectivement intuitif et ce côté émotionnel qui est très présent dans ce que vous créez ou par rapport à un projet que vous avez. Donc on voit que vous êtes beaucoup axé là-dessus sur cette deuxième quinzaine du mois de janvier. Alors, on regarde ensuite ici, qu'est-ce qui se passe concrètement? Là, on voit que pour certains d'entre vous, il se peut que vous vous sentiez un petit peu seul, un petit peu, à moins que vous ayez, vous, envie ou besoin de vous mettre à l'écart par rapport à un environnement, à un entourage. Il y a ici, on a l'aspect familial, on va parler d'un regroupement ici, au niveau familial, ou avec des personnes que vous considérez comme étant quasiment, comme faisant partie de votre famille, voilà. Maintenant, c'est vrai que, vous voyez, je ressens l'énergie de ce 4 de coupe ici, par rapport à une réunion de famille, par rapport à un regroupement de personnes ici, dans votre chez vous, dans votre intimité. Alors peut-être que, vous voyez, le 4 de coupe, on n'est pas totalement satisfait ici. Il y a quand même des réjouissances, mais bon, il y a un petit côté de vous qui, ouais, bon, ouais, c'est pas ce que j'aurais voulu, c'est pas à la hauteur de ce que j'attendais, quelque chose comme ça, vous voyez, une forme d'insatisfaction. Donc là, voilà, par rapport à la famille, par rapport aux amis, à des personnes quand même assez proches. Après, j'ai l'impression que là, sur cette quinzaine, vous allez prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur, vous allez peut-être aussi avoir besoin de vous mettre en retrait par rapport à la famille, par rapport à l'environnement, par rapport à l'entourage. Je sais pas, je pense que c'est un lien ici avec ce que vous attendez des autres, ce que vous attendez par rapport à ce que vous... concernant quelque chose que vous désirez profondément, voilà, ouais, on voit bien que là, vous êtes affecté, vous vous posez peut-être des questions aussi par rapport à des émotions que vous ressentez, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent prendre le dessus finalement sur votre capacité de réflexion ici, et c'est pour ça, ici, et pourtant le côté émotionnel est positif pour vous, bénéfique, pour ça je vous disais au début, ne réfléchissez pas trop, vivez les choses avec intensité, dans l'instant présent, dans tout ce qui touche à l'aspect émotionnel ou sentimental de votre vie. Voilà. C'est là que vous réussirez à trouver un équilibre et que vous réussirez certainement à vous éloigner quelque part d'une forme d'insatisfaction. Alors, on regarde ici. Alors là, il y a peut-être un rendez-vous aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a un rendez-vous à la mairie, il y a un rendez-vous administratif ou quelque chose comme ça sur cette deuxième quinzaine. Ici, au niveau relationnel, là, bon, on voit bien qu'il y a une attente par rapport à quelqu'un. Il y a une aspiration, vous attendez quelque chose, vous attendez une personne, vous attendez d'être surpris aussi, aux surprises. Vous attendez peut-être aussi quelque chose d'une personne qui fait partie du passé, d'un ex, d'une ex ou autre chose. Hein. Ça peut être un tout autre relationnel. Mais on voit que vous attendez quelque chose d'une personne qui fait partie du passé, et par contre, et vous n'en parlez pas, vous ne le dites pas. Vous le gardez pour vous. Et c'est quelque chose qui semble vous perturber. C'est pour ça que vous êtes un petit peu émotionnellement, et dans la joie, et dans l'insatisfaction. On a les deux, là. Voilà. Donc,
ce qu'on vous dit émotionnellement ici, par rapport à cette dualité peut-être, hein, émotionnelle, c'est qu'avec le 2 de bâton, bah, il est peut-être temps d'entrer en action. Le 2 de bâton, c'est voilà, c'est qu'il est temps d'agir par rapport à une hésitation ou par rapport à peut-être une forme de dualité sur le plan émotionnel. Niveau relationnel, alors peut-être que vous apprenez quelque chose par le biais d'Internet, par le biais des réseaux sociaux, par message, par texto, par email. Peut-être que vous apprenez quelque chose qui vous met un peu, qui vous perturbe un petit peu. Voilà. Il y a peut-être effectivement l'idée de découvrir quelque chose, où on vous révèle quelque chose qui pourrait être perturbant pour vous. Alors, relationnel ici, il se peut que vous appreniez, bon, c'est des petites choses, c'est pas forcément important. Quoique, si ça ressort, c'est peut-être important pour vous, hein, par rapport à quelqu'un de l'entourage. Vous découvrez que quelqu'un fume, vous découvrez que quelqu'un peut éventuellement, peut-être aussi, abuser de certaines choses, de certaines substances, c'est possible, hein, voilà, quelque chose comme ça. Alors ensuite, on regarde la vie sentimentale. La vie sentimentale, elle peut être influencée par une dimension familiale, encore une fois. Peut-être que vous êtes content de fêter votre anniversaire, mais pas forcément content de le fêter avec certaines personnes, qui a un lien avec la famille, donc de votre famille à vous, ou de la famille peut-être aussi de la personne de votre cœur. Ça, c'est possible. C'est pour ça qu'on peut avoir une influence, comme je vous l'ai dit, familiale sur la vie sentimentale. Alors là, on a une invitation, une proposition. Vous allez, bon évidemment, c'est pour beaucoup d'entre vous, c'est la période où vous fêtez votre anniversaire, à moins, hormis les 4 jours précédents, hein, mais à partir du 21, effectivement, là, c'est votre période anniversaire. Donc là, on va parler d'une invitation, on va parler d'une proposition qui vient à vous. Oh. Alors là, ça serait quand même fort qu'on vous demande en mariage ici, ou que vous demandiez quelqu'un en mariage sur cette période-là de l'année. C'est votre période quand même ici, hein, c'est les dates anniversaires, c'est quand même des phases, des cycles, des périodes importantes où généralement, effectivement, on change de cycle, on change d'énergie à partir de la date anniversaire, en tout cas en numérologie. La date anniversaire, c'est quand même une date extrêmement importante. Alors il peut être question effectivement d'une proposition ici qui est faite, d'une demande qui est faite. Alors ça peut, bien sûr, peut-être, pour certains d'entre vous, il peut être question d'une demande en mariage. Là, il y a en tout cas une invitation, une proposition qui est à venir pour vous, qui est quand même agréable. On voit que là, on a quelque chose également qui est proposé dans une relation qui est déjà existante, ici dans un couple entre deux personnes. On a une notion ici, une proposition qui concerne une évolution, qui concerne une progression. Quoi qu'il en soit, en énergie centrale, vie sentimentale, vous avez l'énergie ici de la progression, de l'amélioration, de l'évolution. Il y a quelque chose qui, alors encore une fois, qui vous passez un cap hein, dans une relation. Alors soit vous sortez, il y a un rendez-vous important là, où il va se passer quelque chose effectivement d'important au niveau de la vie sentimentale, soit dans ce qui est proposé, soit par rapport effectivement à une demande en mariage. Il y a une relation qui là, pour certains d'entre vous, va effectivement passer un cap où il va être question de quelque chose quand même ici d'un peu plus engageant. On a ici la carte du blocage. Donc il y a quelque chose qui est exprimé, quelque chose qui est proposé, où on se dit, bah, je te propose une chose, c'est que bah, en ce moment, les conditions ne sont peut-être pas forcément totalement réunies, surtout par rapport à un environnement, un entourage, une dimension familiale, par rapport à des enfants, quelque chose qui fait qu'on retarde un petit peu. Il va être question ici de faire preuve de patience, ici. Et c'est le cas. Peut-être qu'il faudra attendre un petit peu, qu'il faudra patienter un petit peu, concernant ce qui est proposé, concernant une notion d'engagement ou concernant le fait de faire évoluer quelque chose de particulier dans une relation. Voilà. Allez, on termine avec un message ou un conseil pour vous les Verseaux. Je vais sortir 3 cartes. Je vous laisse le temps pendant ce temps-là de penser à une relation, une situation, une problématique. Et puis, d'ensuite, sélectionner, choisir la carte ou le numéro qui vous attire le plus. 1, 2 ou 3. Alors, le message numéro 2. Numéro 2. Ah ben voilà, il y en a 4. Hop. Vous en aurez 4. Et oui, c'est votre anniversaire, donc voilà, vous avez le droit d'avoir une carte supplémentaire. Bon, 4 messages, 4 chiffres, 1, 2, 3 ou 4.
Premier message ici pour vous les Verseaux, surprise. Il y a une situation qui prend une tournure que vous n'aviez pas anticipée. On vous dit de ne pas chercher à savoir et de lâcher prise. La vie aime vous surprendre. Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit au début. Ensuite, le message numéro 2. Ne soyez pas trop exigeant ou exigeante avec vous-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. C'est ça aussi qui peut générer de l'insatisfaction. Faites de votre mieux, et la seule chose qui compte, vous n'avez rien à prouver, vous êtes déjà si lumineux comme vous êtes. Ensuite, on a le message numéro 3. Rencontrez des personnes. Votre mission peut vous amener à vous sentir isolé ou différent, mais vous n'êtes pas seul. L'univers vous invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que vous. Alors je vous ai dit, concrètement, par rapport à un entourage, à un environnement, à vos interactions sociales, il y a ce côté quand même assez renfermé ici. Voilà, assez casanier, assez renfermé. On vous invite ici, surtout si vous avez choisi ce message numéro 3, on vous invite à faire l'effort de vous ouvrir. Ensuite, le dernier message, numéro 4, un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, vous apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à vous de le déclencher. Ou alors êtes-vous appelé à aller quelque part. Voilà pour vous, amis Verseaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre écoute. Merci pour tous vos messages. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.